Bonjour, chers apprenants. Moi, on m'appelle Fanou Célestin, instituteur à l'école primaire publique d'Adiara, Souta A, dans la circonscription scolaire d'Adiara, directeur de la dite école. Alors, ce matin, nous allons rappeler à travers des exercices comment on calcule l'air et le périmètre du disque. C'est une activité que nous avions, c'est des activités que nous avons déjà faites, mais nous allons rappeler ça encore. Et pour cela, lisons l'activité numéro 1 qui est au tableau. Je lis l'activité. Pour permettre à ses élèves de bien faire le sport, le directeur de l'école Tokinayon a fait aménager dans la cour de l'école un terrain circulaire couvert de gazon. Le disque représente ce terrain, mesure 30 mètres de rayon. 1. Calcule la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain. 2. Calcule le montant dépensé si le mètre de gazon coûte 2000 francs. Prends pour valeur approchée du pi le nombre 3,14. Eh bien, nous venons de lire l'activité. Alors, de qui on parle dans l'activité? Oui, on parle du directeur de l'école primaire publique de Tokinayon. C'est bien. Qu'est-ce qu'il veut faire pour ses élèves? Il veut leur aménager un terrain de sport. C'est bien. Alors, on va relire encore l'activité. Pour permettre à ses élèves de bien faire le sport, le directeur de l'école Tokinayon a fait aménager dans la cour de l'école un terrain circulaire couvert de gazon. Le disque représente ce terrain, mesure 30 mètres de rayon. Calcule la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain. 2. Calcule le montant dépensé si le mètre de gazon coûte 2000 francs. Prends pour valeur approchée de pi le nombre 3,14. Alors, nous avons un problème que nous voulons résoudre. Qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Oui, nous allons chercher les données de ce problème, les données et les inconnus. Alors, quelles sont les données? Données. Quelles sont les données? Il y a, oui, le rayon. On a le rayon. Qu'est-ce qu'on a encore? Après le rayon, qu'est-ce qu'on a encore dedans? Il y a le disque. Le disque. Et puis quoi encore? Il y a la valeur approchée, qui est pi. Pi. Bien. Voilà ce que nous connaissons, que nous ont donné pour résoudre ce problème. Alors, quels sont les inconvénients, les inconnus? Inconnus. Inconnus. Quels sont les inconnus? Nous avons la distance. Il y a la distance. La distance. La distance. Et puis quoi encore? Oui.
nous avons la distance. Et puis, le montant de la dépense. Le montant de la dépense. Le montant de la dépense. Et puis le montant de la dépense. Alors, lis-moi la première question qu'on a demandé. Calcule la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain. Alors, le terrain que vous avez là, ça a la forme de quelle figure? Ça a la forme circulaire. Bien. Et donc, la distance que doit parcourir chaque enfant représente quoi? Oui, le tour du terrain. Le tour du terrain. Quoi encore? Oui, le périmètre du terrain. Donc, comme on nous a dit de calculer la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain, on nous demande comme ça de calculer le périmètre de cette figure. Alors, comment calcule-t-on le périmètre du disque? Comment calcule-t-on le périmètre du disque? Oui, pour calculer le périmètre du disque, P, on fait diamètre fois pi. Alors, nous allons voir dans les données que nous avons, est-ce que nous connaissons le diamètre? Non, on ne connaît pas le diamètre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? Oui, nous allons calculer le diamètre d'abord avant de calculer le périmètre. Donc, on a dit la distance que parcourt chaque enfant, c'est comme on demande de calculer le périmètre. On ne va pas calculer le périmètre, c'est la consigne dit calcule la distance que parcourt chaque enfant. Donc, nous allons dire je calcule, attention, je calcule la distance que parcourt chaque enfant. La distance que parcourt chaque enfant. Et nous avions dit que cette distance-là, c'est comme si c'est le périmètre, le pourtour de ce terrain. Alors, on a dit périmètre égale diamètre pi. Comme le périmètre est égal diamètre fois pi, mais nous ne connaissons pas le diamètre, il faut calculer le diamètre d'abord. Alors on a donné le rayon. Diamètre égale quoi à partir du rayon? Oui. Diamètre égale rayon fois 2. C'est bien. Diamètre égale rayon fois 2. Donc on va remplacer la valeur du diamètre dans le problème. Donc ça fait égale 30 mètres fois 2. Et on a dit fois pi. Pi c'est combien? On a donné pi ici combien? On a donné 3,14. Donc on va dire fois 3,14 égale. Mais attention, je reviens rapidement. Pi, ici, c'est un nombre décimal. Vous pouvez retrouver dans des problèmes la même valeur de pi, mais cette fois-ci, ça serait une fraction. Ça serait une fraction. Donc,
nous pouvons calculer à partir de ce qui est 0. Donc on va dire 30 mètres fois 2. 30 mètres. Avec 30 fois 2 égale 60. Donc 60 que multiplie 3,14 égale 4 fois 0, 0. 4 fois 6, 24. 1 fois 0, 0. 1 fois 6, 6. 3 fois 0, 0. 3 fois 6, 18. Bien. Ça fait 0, 4, 8, 8, 1. Alors, 3,14, ici c'est un nombre décimal. Donc, on va compter la partie décimale. Combien de chiffres? 1, 2. 1, 2. Donc, ça fait combien? 1,188,4 mètres. 188,4 mètres. C'est bien dans ça. Ensuite, ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'on dit dans la deuxième question? Oui, rappelle-nous ça. Calcule le montant dépensé si le mètre de gazon coûte 2000 francs. Donc ça, c'est la dépense qu'on nous demande. Comment nous allons faire? Alors, le gazon, ça serait où? Oui, le gazon serait sur la surface. Donc, sans connaître la valeur du gazon, mais sans connaître la superficie même, on ne peut pas calculer la valeur de gazon. Donc, avant de calculer ça, nous allons faire quoi d'abord? Oui, Jean là-bas. Nous allons calculer l'aire du disque d'abord. Alors, comment calcule-t-on l'aire du disque? Oui, l'aire du disque égale RD. RD égale, oui, rappelle-nous ça, rayon fois pi. Avec rayon fois pi. Donc, avant de calculer alors le montant, nous devons connaître l'aire du disque. Donc, je calcule l'aire du disque. Est-ce que dans ceci, nous connaissons les éléments qui nous permettent de calculer l'aire? Il y a le rayon et puis pi. Est-ce que dans l'énoncé, nous avons rayon et pi? Oui, nous avons le rayon et puis nous avons pi. Donc, je calcule l'aire du disque. L'aire du disque. Alors, ça fait rayon et l'aire, ça fait égal rayon fois pi. On remplace chaque jour par sa valeur. Rayon égale combien? Oui, rayon égale 30 mètres. Donc ça fait 30 mètres fois 30 mètres fois pi égale, qui viendra nous résoudre, nous effectuer l'opération. Oui, on y va. Donc ça fait 30 fois 30 égale, avec 0, 0, 0, et puis 9. Avec 0, 0, 9. Donc,
On a rayon fois rayon, ça fait 900 fois pi. Pi égale 3,14 comme ça donne. On effectue. On suit ensemble au tableau. 4 fois 0. Il y a 0, 0, 4 fois 9, 36. 1 maintenant. 1 fois 0, avec 0, 0, et puis 9. 3 fois 0, 0, 0, 3 fois 9, 27. Égale 0, 0, 6, 2, 8, 2, 1, 2. On prend 1, 2. Donc ça fait combien? Dis-moi ça. Je prends la tournée au tableau. Oui, ça fait 2826 mètres carrés. Bien, on continue. Nous avons trouvé l'air de la surface du terrain où on va mettre de gazon. Alors on dit, nous avons combien ici? Nous avons 2826 mètres carrés. Et 1 mètre carré de gazon coûte combien, on a dit? Oui. 1 mètre carré de gazon coûte 2000 francs. Car on vous fait maintenant pour trouver la dépense. Réfléchissez. Alors on vous fait pour trouver maintenant. Si l'air de la surface est 2826 mètres carrés, et on dit que 1 mètre carré de ce gazon coûte 2000 francs, car on vous fait. Oui, nous allons faire 2000 francs fois 2826. On va faire 2000 francs. 2000 francs. Je calcule la dépense. La dépense. On aura ça fait 2000 francs. Francs. Je multiplie 2826 égale. Calculez au tableau pour calculer l'opération. Oui. 2826. Je multiplie 2000. Donc, nous avons 2826 fois 2000. Donc, nous allons multiplier le 2 là par 2826. 2 fois 6, 12. J'écris 2 et je retire 1. 2 fois 2, 4 et 1, ça fait 5. 2 fois 8, 16. J'écris 6 et je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Et j'ajoute les 3 zéros. Donc ça fait 5 652 000 francs CFA. Voilà. Avec 5 652 000 francs CFA, quelle est la dépense que le directeur doit effectuer pour pouvoir répondre à ce qu'il a, la dépense qu'il veut effectuer. Donc voilà la situation. Ensuite, comme nous avons résolu le problème à notre manière, il y a des questions à poser par rapport à ça encore. Peut-être il y a des gens qui
Donc pas bien suivi, bien quoi. Sinon, au fur et à mesure que vous posez des questions, il y a quelque chose à dire, à demander. J'ai compris, dans l'ensemble, c'est bien. Donc si vous avez compris, je vous donne d'autres activités que vous allez faire à la maison pour consolider encore. L'activité est celle-ci. La base d'un tonneau a la forme d'un disque de 0,50 m de diamètre. Calculez le périmètre et l'air du disque. Calculez le périmètre et l'air du disque. Voilà ce qu'on a donné. Et cette fois-ci, ils ont donné pi égale 22 septième. Je vous ai rappelé tout à l'heure que pi est 3,14 ou bien 22 septième. C'est une activité que vous allez mener à la maison pour la suite. Voilà en quelque sorte ce que nous avons retenu pour vous ce matin. Je vous remercie.